Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir un scénario de commutation avancée. Donc, passons au plan. Donc, tout d'abord, nous allons présenter notre topologie. Ensuite, nous allons faire une configuration du Ether Channel pour lier les commutateurs. Donc, une fois c'est fait, nous allons passer à la configuration et le test du VTP, ou encore le Virtual Trunking Protocol. Ensuite, nous allons passer à la configuration et le test du inter-VLAN ou encore la communication des PC faisant partie de divers VLAN ou de VLAN différents. Une fois c'est fait, nous allons passer à la technique de la découverte du commutateur racine ou encore le root bridge. Passons à la présentation de la topologie. Donc, la topologie est principalement constituée de trois commutateurs, à savoir un commutateur central d'échange qui est le Alform Switch 1 et deux commutateurs de distribution qui sont Alform Switch 2 et Alform Switch 3. Donc, passons à la topologie au niveau du GNS3. Donc, comme nous l'avons déjà indiqué, donc il y a ces trois switches ainsi que 4 PC pour le test. Donc, tout d'abord, nous allons donc passer à la configuration du Ether Channel entre les commutateurs, c'est-à-dire établir la liaison donc multi-chaîne ou multi-interface entre donc les trois commutateurs. La notion du Ether Channel est définie comme l'agrégation de ports utilisés principalement sur les commutateurs de Cisco. Donc un lien logique va être créé suite à cette agrégation. Donc toutes les interfaces groupées doivent fonctionner à la même vitesse et bien évidemment, ils doivent être de la même nature. Donc passons à la configuration de Ether Channel au niveau de ces trois donc, commutateurs. Donc démarrons le premier switch donc, et le deuxième et ainsi que le troisième. Ouvrons une donc, session console au niveau du switch 1 pour commencer la configuration. Donc tout d'abord, je vais augmenter la taille de la police pour que ça soit clair. Une fois c'est fait, nous allons entrer au niveau de la configuration globale et donc programmer la première, le premier groupe qui est le groupe 1. Donc ça sera interface range i3/01 qui vont être regroupés donc au niveau ou de la chaîne donc channel group 1 et le mode activé on. Donc une fois c'est fait, nous allons configurer l'encapsulation ou le type d'encapsulation qui sera switch ou qui sera effectué à travers la commande switch trunk encapsulation .1q. Ce type d'encapsulation est un type standard utilisé par les divers commutateurs, même les commutateurs autres que Cisco. Donc, par la suite, nous allons configurer le mode de transport qui sera donc trunk, donc switch mode trunk. Et nous configurons ce mode car donc il s'agit d'une liaison inter commutateur et non pas entre donc un commutateur et un PC. Donc une fois c'est fait, nous allons sortir et passer à la configuration du deuxième groupe, donc le groupe 2 ici. Donc ça concerne les interfaces donc Ethernet 3/2 et Ethernet 3/3. Donc interface range i3 donc 2-3 ou encore interface, voilà, interface. Donc maintenant,
nous allons préciser le groupe qui est le groupe 2, donc ça sera channel groupe 2 et le mode pour l'activation, mode on. Une fois c'est fait, nous allons préciser l'encapsulation qui est .1q comme l'encapsulation précédente ou donc l'Ether channel groupe précédent. Donc une fois c'est fait, nous devons préciser aussi le mode qui est mode trunk. Donc switch mode trunk. Nous pouvons vérifier le Ether channel, est-ce qu'il est bien établi ou pas, à travers la commande. Donc show Ether channel summary. Nous remarquons que le groupe 1 groupe déjà l'Ethernet 3/0 et l'Ethernet 3/1. Donc ces deux interfaces. Ça d'une part. D'autre part, le groupe 2 regroupe les deux interfaces E3/2 et E3 donc /3. Donc maintenant, le Ether channel est configuré au niveau du switch 1. Passons à la configuration du Ether channel au niveau du switch 2. Donc nous allons ouvrir une console. Et par la suite configurer, donc agrandir un peu la taille de la police pour que ça soit clair. Et nous entrons au niveau de la configuration globale. Donc nous devons donc programmer ou configurer la E donc 3/0 et la E3 donc /1 qui vont faire partie du groupe 1. Donc interface range i3 0-1 channel group. Donc ça sera le groupe 1 mode on et l'encapsulation à travers la commande switch port, donc trunk encapsulation .1q et le mode de transport qui sera donc switch port mode trunk. Passons maintenant à la deuxième interface qui groupe donc l'interface i3/2 et ei3/3, excusez-moi. Donc ça sera interface range i3 2-3. Nous allons donc grouper ces deux interfaces et donner donc attribuer le numéro 3 pour donc cette nouvelle interface Ether channel. Ça sera et activer bien sûr donc le mode ou encore activer cet Ether channel via donc le mode on. Une fois c'est fait, nous passons à la configuration de ou la détermination du type d'encapsulation via la commande switch port. Donc switch port trunk encapsulation donc .1q et enfin le mode de transport qui est le mode trunk. Donc une fois c'est fait, donc nous pouvons voir ou donc vérifier notre configuration Ether channel à travers la commande donc show Ether channel
Summary. Donc, le groupe 1 regroupe déjà l'Ethernet 3/0 et l'Ethernet 3/1. L'Ethernet, donc E3, ou encore Ethernet 3/0 et Ethernet 3/1. Et le groupe 3, le numéro 3, il va regrouper les deux interfaces, à savoir Ethernet 3/2 et Ethernet 3/3. Donc, maintenant, comme dernière étape, nous allons passer à la configuration donc, du switch 3. Donc, nous ouvrons une session de console. Et nous passons à la configuration globale. Nous allons programmer donc, ces deux interfaces pour former l'Etherchannel. Donc, et ça fait partie du groupe 2. Donc, interface I3 0-1. Donc, range, nous avons donc oublié le mot-clé range. Donc, une fois c'est fait, nous allons passer à la configuration du channel group. Channel group. Et ça sera donc le groupe 2 et le mode, bien sûr, on pour activer ce Etherchannel. Ensuite, l'encapsulation à travers switch, donc port, trunk, encapsulation .1q et switch port mode trunk pour préciser donc le mode de transport donc entre les deux switch 1 et switch 3. Passons maintenant à la dernière interface qui est donc l'interface qui regroupe l'Ethernet 3/2 et l'Ethernet 3/3 qui fait partie du groupe 3. Donc ça sera E3 2-3 et donc channel group, channel ou encore channel, voilà, channel group 3 mode on. Ensuite, nous précisons l'encapsulation qui est donc switch port trunk encapsulation.1q et le mode du transport qui sera donc le mode trunk. La vérification de notre Etherchannel se fait à travers la commande de show Etherchannel, donc summary. Donc nous remarquons que le groupe 2 donc, regroupe l'Etherchannel 3/0 et l'Etherchannel 3/1. Cependant, le groupe 3 regroupe les deux interfaces, donc 3/2 ou l'Ethernet 3/2 et l'Ethernet 3/3. Ainsi, l'Etherchannel est configuré donc entre ces trois switches. Donc c'est voilà. Donc c'est la fin de la première partie. Dans la partie suivante, nous allons voir comment donc configurer et comment tester le VTP ou le Virtual Trunking Protocol.